les mecs, c'est Crash. On se retrouve pour une réaction à chaud. On se retrouve pour la swap. Là, les vidéos, elles sont sorties il y a 3 heures, gros. Je suis en train de me bouger le cul pour essayer de réagir et profiter de la hype. Là, je vais commencer par réagir par la battle la plus casse-couille. C'est Manny contre Melvin. Alors, moi, je l'ai vu qu'aujourd'hui. Hier, j'ai regardé le live de la swap. Et j'ai vu vite fait 2-3 trucs, mais je sais pas, c'était bizarre. Enfin, l'ambiance en live, elle est pas. J'aime pas trop. Là, les vidéos sont plutôt quali, donc on va regarder ce que ça va donner. Et là, cette battle-là, ça va être. Alors, avec tout le respect que je dois aux athlètes des Pays de la Loire, hein, des régionales que j'ai déjà faites, les réactions, là, c'est un autre niveau. Là c'est un enfer à réagir parce qu'il y a trop de points à prendre en compte. Bon, allez, on part. Alors, Melvin, premier passage. Barre haute. Ok, pullover. Wide. White full suppi, Archer, push, 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 Archer droit toujours d'ailleurs. Hold pas tenu, push, 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 3 push en neutre, en normal, en suppi. Ça va trop vite. Descend en sat. Pas de hold. 3 pull-up to touch. Tout hold là, largement. Et pull-up, pull-up, pull-up. 3 pull-up to touch en front. Wide Archer. Hold en wide Archer. Pull over wide. Ça vaut rien ça. Ok. Wide suppi full. Le hold il est ok. Front lever. Front lever pull up to touch. Le touch il passe pas. Touch raise. Touch qui passe pas. Parce qu'en plus, eux, je crois que c'est pas de la dead stop hein, ce qu'il fait Melvin hein, des fois. Je pense qu'il a des holds qui sont loupés. Il y a de la dead stop. Mais je crois qu'il y a beaucoup de holds qui passent pas. Bon alors Manny avec sa grâce habituelle. Il me paraît moins sec que AIS cette Manny là. En vrai, c'est une sacrée battle quand tu prends du recul. C'est énorme. Manny Melvin, gros. C'est vrai que j'ai pas fait la présentation des athlètes, mais vas-y, on les connaît. Manny, c'est un top monde et. Ok. Ça te suffit. De ça te suffit pull up to touch. Hold de touch, ok. Limite, mais ok. Supi. Supi push, supi push. Front lever tout sat. Ouais, transition tout sat. Ça te pull up. Ah non, c'est wide. Ah, wide pull up, faut que je regarde, j'oublie. Front lever. Front lever archer to touch. Hold de touch en archer. Je crois. L'angle il est un peu con, la caméra. White de. Enfin non, white planche Pruna. Hold ok. White planche. Ah bah non, c'est là qu'il y a une archer to touch. Le touch il est ok, donc archer to touch. Front lever. Tout front lever to touch. Donc la pull up. C'est créatif ça. Je crois que les touches sont bons, mais c'est limite. Hein. Déjà le premier round, je sais même pas qui est-ce que je mets gagnant, frère. En fait, le truc, c'est que, bah, en vrai, j'ai les résultats et ça me permet de voir un peu comment ils ont jugé, les gars, mais il y a du volume contre de la créa, quoi. Enfin, c'est. Bon, je vais regarder. Ok, Melvin qui passe sur para. Ça va partir sur de la victo, je pense. Allez, Melvin. Je suis dedans, là. Ah bah, oui. Ah, moi, j'ai pas le son, là. Ok, victo. Hold ok. Victo press. Hold ok. Double victo press. C'est fou que ça vaille autant de points d'enchaîner comme ça. Hold ok, putain. J'aime pas ce combo-là. Hein. Ok, archer push-up. 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 Deep push-up. Hold de planche. Hold ok. Press. Négative. Press, validé. Hold pas validé. 3 push. Un troisième qui est deep. Je sais pas si on la compte en deep ou en vrai, en true push-up. Ça va être un débat ça aussi. Ok. White front archer pull-up. White front archer pull-up gauche, droite, encore 3 pull-up donc. Front to touch, front pull-up to touch. Dead stop, pull-over, touch. Hold de touch, ok. C'est énergivore à commenter ces conneries.
Il y a beaucoup trop. En fait, le truc, c'est que j'essaye d'analyser en même temps, mais là, il y a tellement de points différents. En fait, il n'y a pas assez d'erreurs. Moi, les erreurs, pour l'instant que je vois, c'est sur les holds. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. Après, maintenant, c'est quelle forme vaut plus de points, comment t'équilibres ça. Aucun des deux n'a fait de l'agi déjà, ça à noter. Ça m'arrange. Ok. Full planche, push archer. Ah merde, j'ai perdu. Archer, je crois. Arc-en-ciel. Victo. Victo hold. Vite, presse. Melvin il prend sur les Victo. Victo hold. Victo. Je sais pas quoi là. Impossible dips, tout. Full planche, tout push. Tout hold. On a la forme, elle a pris une claque. Par contre, c'est quoi ce cadrage de merde là? Victo. Hold, ok. Et là, on voit rien, là. Je peux pas voir si la forme est bonne. On voit juste. C'est complètement débile. Pourquoi ils ont mis cette vidéo là? Fond touch. Hold de full, en suppi, qui galère mais qui passe. Ok, fond touch. Fond pull up to touch. Touch ok. C'est magnifique. Hein. Ok. Bon. Et ben là, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit. Bon. C'est Melvin qui prend. Waouh. J'avais pas prévu de réagir à cette battle à la base, moi. Alors, énormément de points à prendre en compte là. Déjà, c'est quoi ce cadrage là? J'ai jamais vu une vidéo short de réel de quelque manière que ce soit où tu postes en 3/4 face en bas. À quel moment la performance vue d'en bas, elle est intéressante à voir, elle est compréhensible, analysable. T'as 4 caméras, faut qu'ils mettent celle-là quoi. Il y a sûrement des raisons. Hein. Là, je fais mon râleur, mais quand même. Ah oui, non, mais après, il y a le public. C'est vrai qu'il y a le public qui va faire chier. Mais même, tu filmes d'au-dessus, quoi. Enfin, genre d'en bas, je réfléchis. Genre, dans les fronts, généralement, c'est au mieux. Tu te mets en face, enfin, tu te mets sur la longueur de la barre. Tu te mets un peu au-dessus, un peu en diagonale. Hop. Et pour les planches, potentiellement, tu te mets au-dessus, ou pareil, à hauteur de planche. Au pire, tu fais des mouvements si tu veux. Mais là, 3/4 bas en face, sous les barres, qu'est-ce que c'est que ça? Pour la barre haute, je dis pas, hein. Attention, hein, c'est pas pour la barre haute que je parle. Bon, bref, j'arrête de râler. On va réanalyser les runs. Archer, push-up, push-up. En fait, Melvin, il prend en volume déjà, ça c'est sûr. Combo barre haute, Melvin, c'est le seul à avoir fait ça, donc déjà il prend là-dessus. Enfin, il prend ce côté difficulté sur barre haute. Hold, il est pas mal. Ça toquait. En fait, ce qui m'embête aussi dans ce cadrage-là, et je reviens dessus, mais c'est que tu te retrouves dans un cas de configuration où tu peux même pas analyser la forme. Et là, je me mets. Là, les juges, ils sont pas mal placés. Limite, il aurait fallu une caméra de la part des juges. Là, elle était bien placée. Là, c'est mal foutu, quoi. C'est trop. Enfin, tu me diras, les juges, ils sont. Tu me diras, les juges, ils sont aussi en bas, mais ils sont mieux placés. Pour le premier run, bah, c'est Melvin qui gagne, forcément, c'est le seul. Il y a de la barre haute. Ah, il a fait un combo full barre haute. Hein. Il y a eu 0 rupture. Putain, il y a ça à prendre en compte aussi. Hein. Niveau combo, il est monstrueux, son truc. En fait, en termes de volume combo, la Melvin, sur le premier run, il va être difficile à choper. Hein. Polyvalent, il y a du push, il y a du pull, il y a de l'archer, il y a tout. Putain, c'est vrai que c'est un délire. Ok. Alors, Mani. En suppi, ok. Ça, c'est plus dur. Niveau des holds, il est bon. Les push sont moins belles chez Mani. En fait, Mani a moins de volume en planche. Hein. C'est vrai que ça. Ouais, bah non, en fait, il se tient le résultat. Putain, vache, Melvin est plus fort que Mani. Ça met une claque. Hein. Ah, je suis pas fan de la forme de Mani en sat, de cet angle-là. Là, l'angle est pas mal à la rigueur de profil potentiellement. Mais pas là, pas en bas, 3/4. Qu'est-ce que c'est que cet angle de con là? Qui regarde comme ça là? On voit juste sa tête. Mais c'est quoi ça? En fait, il va plus faire du power move, Mani. Et en fait, quand il fait des mouvements, tu sens que c'est contrôlé et que c'est presque ralenti.
Et en fait, c'est un choix que je trouve intéressant et ça va avec son style. Mais le truc, c'est qu'en face, ouais, Melvin, en fait, il va gagner par le volume. Il va gagner par le volume et dans tous les cas, le volume de Melvin, il est maîtrisé. Donc en fait, non, tu te retrouves bien avec, en fait, Manny, s'il avait voulu gagner, il aurait fallu qu'il envoie plus en volume. C'est et pourtant, tu vois, là, là, au deuxième round, là, le combo qu'il envoie, Melvin, je ne comprends pas que ça vaille autant de points de faire ça, quoi. Il a pris peut-être un quart de son run. Alors je sais plus si c'est des runs de 45 ou d'une minute, c'est peut-être une minute. Mais il a pris il a pris 10 secondes de son run à faire de la victo, quoi. Alors j'aime bien, hein, je suis un pro victo, mais quand même là, victo hold, victo press. Après c'est fort, hein. Non, non, je dis pas, hein, mais ouais. Puis même là, elle est basse, hein, la victoire à la fin. Bon, bref. Archer, ouais, non, il envoie beaucoup plus de volume, hein. Et en plus, il optimise quand même bien parce qu'il fait pas du volume brut sur une perf. Genre, il fait Archer, enfin sur une variante plutôt. Il fait Archer, il fait deux push-ups et la troisième en deep. Voilà, il refait ça. Ah putain, non, non, il a très bien calculé son run, Melvin. Il est stratège, puissant. Mais il est fort, quoi. En fait, le niveau compétition, ça va être. Ouais, en statique, c'est imbaisable, hein. Vache. Ouais, puis je trouve qu'il a fait alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que sa forme est mieux que sur certains. Bah, à Stenos, je crois que c'était ça aussi. Workout Fest, j'ai pas vu encore, c'est run. Mais. Non, il envoie comme un porc. Putain, du coup, j'ai pas vu pour les combos s'il y avait la rupture, merde. Je vais re-regarder après, vite fait. Bah non, 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 c'est Melvin qui prend, hein. En Victo, il a envoyé plus de volume. En SAT, il a envoyé à peu près autant. En planche, il l'a défoncé. En pull-up, ça doit être kiff-kiff. Mais le truc, c'est qu'en fait, je pense que Manny, il a mis trop son style en avant. Non, marque arc-en-ciel pour Manny. Ouais, non, Manny, il a mis plus d'ISO. Pas assez de volume. Ouais, puis la Victo, déjà, il se fait sauter là-dessus. En fait, ce qui est fou, c'est de se dire que Manny, ce qui fait qu'il est fort, c'est déjà parce qu'il est très fort, et en plus, il a un style. Et là, son style s'est retourné contre lui, parce qu'en fait, contre Melvin, il était obligé d'envoyer beaucoup plus que ça, quoi. Alors, soit il pouvait pas, ce qui est entendable, soit il a fait le choix de rester dans son style, auquel cas, bah là, il se faisait baiser, quoi. Putain, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, quand il pense. Ouais, il est beaucoup plus sur de l'ISO. C'est marrant parce que c'est un parti pris, hein. Ce qui est marrant, c'est que là, sur les régionales des SWPDL, telles que j'ai jugé, ouais, puis la forme se dégrade beaucoup plus vite chez Mani en planche, hein. Au régional SWPDL, j'ai mis en valeur plus le profil de Mani. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai mis plus en valeur le profil de Mani qui est un profil contrôlé sur les mouvements, mais en face, j'ai jamais considéré qu'il allait avoir un Melvin, quoi. Genre, par exemple, au régional, Nathan, il a fait un profil plus comme Melvin, et ça a porté ses fruits, quoi. Donc non, non, faut. Mais là, c'est le niveau au-dessus, quoi. Melvin, tout son premier run, c'est sur barre haute, avec zéro fail, zéro problème de forme, malgré cet angle à la con, qui enlève la possibilité de bien identifier. Putain, déjà en combo, c'est monstrueux. En termes de volume et de combo, il a tout niqué en haut, Melvin. Si, on va voir que Mani, il a fait pareil, mais sur barre basse. Oh, putain, là, c'est des machines. Quand en compétition, t'es obligé de faire un combo sur tout ton run, c'est que vraiment, t'as atteint le stade max, quoi. C'est vraiment le dernier niveau, quoi. Là, il n'y a plus de rupture, c'est pas possible. T'as une rupture, c'est terminé, quoi. Mani a fait. Non, bah non, putain, le volume SAT est très bon chez Melvin, il a plus de volume wide. Putain, c'est un délire en vrai. Putain, Melvin, il a gagné, quoi. Mais il a bien gagné en plus, hein. Pour la forme, je peux rien dire. Globalement, de toute façon, c'est des monstres. J'aurais vu quelque chose, j'aurais pas vu de défaut majeur. Niveau des holds, je crois que c'est Melvin qui a fait le plus de fails, mais il doit vraiment pas y en avoir beaucoup, hein. Où est-ce que je les ai vus? Je crois que c'était sur le deuxième run. Premier run, il a dû en faire sauter un ou deux. Mais après, en fait, je pense que pour lui, ça sera content en dead stop, quoi. Et puis, c'est tellement enchaîné rapidement, c'est tellement propre qu'il n'y a rien à dire, quoi. Niveau du combo, bah, les deux ont fait des
des combos sur tout leur run. C'est vraiment le niveau au-dessus, quoi. Donc ça, c'est OK. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Niveau volume, c'est Melvin qui prend, hein. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est Melvin qui prend. Sur chacun des combos qu'il a fait, donc chacun des runs, à chaque fois, Melvin, il a envoyé beaucoup plus de pull, beaucoup plus de push, beaucoup plus de variantes, et beaucoup plus de variantes et même de polyvalence, quoi. Il y a du SAT, il y a du wide, voilà, pour la partie tirage, il y a du SAT, il y a du wide, il y a du front normal. Et quand je dis ça, je parle bien SAT, SAT pull-up, SAT touch, wide, wide pull-up, wide touch, archer, arc-en-ciel. Pour le front normal, tu as touch, pull-up, et raise. Il a fait une touch raise aussi. Euh, et puis il y a du volume sur chacun des trucs. Sur barre haute, non, déjà rien que sur le premier run, c'est difficile à attraper, hein. En fait, ce qui est fou, c'est quand tu as du recul, quand tu prends tous les éléments ensemble, tu te dis que c'est impossible à baiser un run comme ça. En fait, pour être là, ça demande une précision qui est chirurgicale, quoi. Mani, en fait, je pense qu'il a fait ce qu'il sait faire et ça lui va très bien. Moi, le run de Mani, jamais je le bats, hein. La question, elle est pas là. Mais le run de Mani, en fait, il a montré son style, quoi. Il a montré ce qu'il sait faire, il a montré du contrôle, il a montré de l'esthétique. La forme de Mani, globalement, est mieux, je trouve, du peu que je connais Mani et Melvin, est mieux en général que Melvin. Ceci dit, sur les deux runs cumulés en planche, Melvin, il a montré beaucoup plus de force en planche. Par contre, en tirage, moi, je préfère Mani. Après, là, c'est... En vrai, non. À ce niveau-là, je considère que c'est Mani qui a une belle forme et Melvin qui fait trop de protra. En vrai, non, faut quand même être exigeant maintenant, hein. Là, je parle plus pour SWPDL. Mani, il a fait une forme bizarre sur son SAT. Mani, il est trop bas parfois sur ses plans, sur ses fronts, je trouve. C'est une forme qui est largement acceptable, hein. Parce que je veux dire, là, on est sur un niveau quand même qui est. Je veux dire, c'est du micro-détail, hein. Les jambes sont tendues, le corps est tendu, la rétral est bonne, les mouvements sont contrôlés, il n'y a pas de pull-up to touch qui rebondit, qui retouch après. Melvin en fait peut-être un peu plus de ça. Mais là, pareil, hein, j'en ai peut-être vu une et je suis pas sûr. Euh, donc il y a ça. En 7, par contre, ouais, c'est ce que j'allais dire, Mani, il est trop cuvette inversée. Mais bon, c'est du détail, hein. Et Melvin, j'ai pas pu voir, enfin pas trop, parce que le set qu'il a fait, c'était avec un angle débile. Donc je pense que c'est bon, mais pour moi, Melvin, il est trop protra sur ses fronts. Alors, est-ce qu'on dit que c'est du style? Moi, je considère que non. Le style, je veux bien, mais il y a un moment, faut que ça soit beau, quoi. En planche, on reprochera à Chad de ne pas être assez potra, donc on peut largement reprocher à Melvin de ne pas être assez rétra sur ses fronts. Par contre, en planche, il est irréprochable. Euh, le volume est contrôlé systématiquement pour les deux, mais Mani a envoyé beaucoup moins. Mais c'est un choix, hein. Je pense qu'il a beaucoup plus fait, vous avez vu, de slow, c'est-à-dire qu'en gros, enfin de slow, beaucoup plus fait de plus de par exemple, front lever, il hold, il attend 2 secondes, il touch. Alors c'est très stylé, c'est très fort, et ça gagnerait contre énormément de runs. Je te parle de là 99,999% des athlètes. Mais face à Melvin, ça marche pas. Parce que Melvin, il peut faire ça, mais lui, il fait en sorte que les holds qu'il tient, par exemple, si on prend l'exemple du front lever, donc hold de front lever, tout pull-up, tout touch, en fait, Mani, il a mis un hold qui est trop long. C'est-à-dire qu'en gros, c'est stylé, c'est très fort, c'est encore plus fort quelque part de faire 2 secondes de hold de front lever, tout pull-up, tout un touch qui est nickel. Par exemple, si je fais 2 secondes, une pull-up et 2 secondes de touch, là, c'est très propre. Mais en face, quand tu sais que tu dois envoyer plus de volume pour enrichir ton combo et optimiser, et avoir plus de points, en fait, le mieux, c'est de réduire son temps de hold. Et c'est exactement ce qu'a fait Melvin. Melvin, il faisait des dead stop, quoi. C'était pas des holds de 2 secondes. C'est peut-être même pour ça que je trouve qu'il n'a pas conservé, il n'a pas eu de hold suffisant pour moi, Melvin. Mais en soi, quand il voulait avoir des holds, il les avait. En fait, c'est ça qu'il a su montrer dans sa compétition. C'est que il n'a pas montré qu'il n'avait pas de hold. Il a montré qu'il avait les holds quand il en avait besoin. En fait, il a montré que son run était contrôlé, mais de A à Z, quoi. Et c'est fou. Et j'ai vu une story de lui qui a, je crois, il y a 2-3 jours, il disait, on lui demandait, il était à combien pour cent de son level maximum, il dit qu'il est à 20%, c'est un délire. Mais en vrai, il y a un monde, hein. Moi, je maintiens qu'il risque de se blesser à force de bourriner comme ça. Parce que quand je le vois s'entraîner avec Livan, c'est monstrueux. Bref, qu'importe, c'est pas la question. Est-ce que je pourrais leur trouver des défauts?
Bah, moi, j'aurais tendance à dire que le combo Victo de Melvin était en trop. Genre la troisième était de trop. Genre Victo hold OK, Victo press OK, Victo hold OK, et Victo press OK. Je crois pas qu'il ait fait si, il a fait une troisième, je crois. Et la troisième était en trop. Si je veux aller plus dans le détail, bon, du coup, niveau combo, c'est Melvin qui prend. En plus, il a fait un combo sur barre haute, ce qui est beaucoup plus dur, barre plus fine, faut le noter. Et puis, le fait de monter, pour les gens qui se rendent pas forcément compte, mais quand tu montes sur une para, enfin, plutôt quand tu fais sur une para basse, la force que ça demande, elle est très différente déjà parce que en fait, tu es bas du sol, du coup, en fait, tu as beaucoup moins d'élan à lancer pour faire ton volume. En plus, tu pas de problème de hauteur et d'équilibre. Et la barre, elle est plus épaisse. Alors, c'est un confort que certains n'aiment pas. Moi, je suis pas un grand fan, mais c'est quand même plus simple. Quand tu fais une pull-up tout touch sur une barre qui est comme ça, c'est plus simple que sur une barre qui est. Enfin, non, je sais pas. Sur une barre comme ça, c'est beaucoup plus simple que sur une barre comme ça. Et Melvin, il a fait un combo entier sur une barre comme ça avec zéro défaut. Astenos, il a fait la même. Donc, déjà, sur les combos, Melvin, il prend largement plus de volume. Niveau de la forme, sans comprendre le volume, c'est Mani, pour moi. Parce que Mani a toujours une forme nickel, excepté les planches où il perd un petit peu, mais le truc c'est qu'en fonte, Melvin, je trouve qu'il a vraiment trop de protra. Mais c'est du détail, hein, mais le truc c'est que Mani, on a un mec qui est très très fort sur un peu comme Onizuka. Ces deux mecs, quand ils font des mouvements, c'est chirurgicalement fait, quoi. C'est minutieux. Melvin, il le fait, il est très précis, c'est très propre. Mais voilà, il pourrait faire plus d'efforts, je pense. Ça paraît hyper prétentieux de dire ça comme ça. Moi, avec mon. Enfin, j'ai pas un petit niveau, faut pas exagérer non plus, mais je me débrouille. Donc, je sais un peu de quoi je parle en front. Mais voilà, je pense qu'il pourra être un petit peu mieux, Melvin, sur ses formes. Bref. Mais c'est du. Là, on parle de. C'est rien, quoi. En note, il a peut-être 9,5 sur 10, là où Mani a 10, quoi. Mais en planche, le truc, c'est qu'il a pas perdu en forme. Donc, non, non, même en forme, je pense que. J'ai envie de le dire je vais le donner à Melvin, quoi. Si je prends en compte la forme qu'il a eu tout le long de ses combos par rapport à ce qu'il a envoyé, non, c'est Melvin qui prend la forme aussi, quoi. Niveau style, bah, Mani, il est fidèle à lui-même et c'est esthétique, enfin, c'est esthétique, c'est très beau, Melvin, enfin, Mani. Mais là, Melvin, il a montré tellement de contrôle. Parce qu'il a montré l'écrou, il a envoyé, tout était calculé. L'aura est très différente de Melvin maintenant face à du Mani, quoi. C'est. Ah putain, c'est chaud. En vrai, je suis dans ma tête, je suis en train de faire. Un peu, je suis en train de me dire où est-ce qu'il va aller, Melvin, mais en fait, c'est déjà parfait, quoi. Le Boog, il a 21 piges, là. C'est déjà. Il a 3-4 ans de street, quoi. C'est un bébé, hein. Là, c'est plus que prodige. Là, c'est. Lui, il finit top 1 dans 2 ans, hein, largement. Mais il est déjà top 1 de toute façon, là. Qu'est-ce que je raconte Il a battu Mani. Il a battu Mani, le mec. Putain, la vache. Melvin, il a tout raflé face à Mani, quoi. J'ai du mal à réaliser l'ampleur du truc. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. C'est une battle magnifique. C'est plus des étoiles dans les yeux que t'as en fait. C'est. Je suis choqué quoi. Melvin, il a cramé tout le monde. C'est un délire. Bref, bon, j'ai rien d'autre à dire. Ça fait déjà une grosse vidéo.